Donc voilà. En général, moi on me dit, là en tout cas, il est question de couple quoi en fait. Et d'hommes et de femmes qui, si vous voulez, ont le désir profond par exemple de trouver l'homme ou la femme qui leur correspond. Et quand par exemple, au fond du trou, on préfère quand même plus un homme ou une femme que l'autre. Ok. Et que il y a un autre homme ou une autre femme qui a vraiment du mal à comprendre que, ben non. Et qui s'entête, si vous voulez, à faire vouloir changer d'avis un homme ou une femme. Ok. Dans le fait qu'il préfère beaucoup plus une femme ou un homme que l'autre. Et il n'y a rien à faire en fait. C'est-à-dire que pourtant on est vraiment sur le continent français, mais c'est comme si tu dis à une femme que tu laves pas ou que tu laves plus, mais elle comprend pas le français. Et pourtant, au niveau quand c'est de femmes, elle comprend très bien le français, hein. Mais comprend ce qu'elle veut, que ça soit homme ou femme. Et ça, alors moi, on marche sur la tête en fait. Ok. C'est vraiment, voilà, c'est-à-dire que c'est comme si tu dis, tu refuses quoi que ce soit, par exemple, concernant une femme ou un homme, mais non. Tu vois le genre? Non. Moi, je veux être avec toi. Ah oui, mais moi, je ne veux pas de toi. Ou je ne veux plus de toi. Est-ce que vous comprenez? Ah ouais, mais moi, je veux. Enfin, tu vois le genre? Voilà. Ben, moi, franchement, vous voyez, moi, non, mais moi, que ça soit ex, plutôt, qui me saoule, je veux me remettre avec toi. Mais moi, je discute pas 2 ans, hein. Vas-y, vas-y. Ou même une autre nana, machin. Mais moi, je la vire. Ah non. Après, le problème, c'est qu'il y a des êtres humains qui sont trop gentils. Trop gentils. Vous voyez? Et que avec, par exemple, ce genre de nana ou de mec, mais non, il faut pas être gentil. Mais non. Parce que tu leur donnes, par exemple, un gâteau, ils vont vouloir la boîte entière. Tu vois ce que je veux dire? Et que avec ce genre d'homme ou de femme, ben, en général, vraiment, vraiment, il faut être pourri. Et encore, hein, non, je sais pas, ils sont bizarres, ceux-là. Ils vont penser que, par exemple, c'est l'autre nana ou l'autre mec qui a une mauvaise influence sur toi. Mais si, que par exemple, l'autre nana que tu adores ou l'autre mec que tu adores sent qu'il y a des discussions. Et alors? Qu'on sent ou qu'on sent pas. Qu'est-ce que ça a à voir avec le fait que des hommes préfèrent telle femme à une autre? Ou inversement, qu'est-ce que ça a à voir? Ah, quelle est bonne celle-là. Non, mais c'est vraiment, moi franchement, ça me fait rire. Hein? Ah ouais, je suis sûr que elle le sent, lui ou elle. Qu'est-ce que ça a à voir? Puisque de toute façon, à mon avis, que ça soit homme ou femme, préfère l'autre. Hein? Ben oui, parce que en général, c'est des mecs et des nanas qui ne vivent pas ensemble. Bon, c'est vrai que de l'autre côté non plus, hein. Mais bon. Moi, je pense que dans le fort intérieur, par exemple, de ces hommes ou de ces femmes, les nanas qui sont là à les gaver parce qu'elles veulent une vie commune ou davantage,
Eh ben, si c'est le mec, ah ben, il veut l'autre. Hein. Il veut pas toi. Hein. Je préfère te le dire. Alors là, mais j'en suis sûr et convaincu. Ouais. Ah ben, tu sais. Hein. En plus, c'est le genre de gars ou de nénette qui fera tout pour la protéger, la fille. Et qui jamais ne dira à la fille qu'il y a l'autre nana. Donc, à mon avis, excusez-moi, hein. D'après vous, l'homme, il préfère qui? Celle qui lui prend la tête parce qu'elle veut être avec elle ou l'autre? Ah, il préfère l'autre. Hein. Alors ça, et c'est plus que de l'amitié, hein. C'est de l'amour hein, que ces hommes ont pour ces femmes. Hein, et que vous êtes dans les illusions. Hein. Ah ouais. Parce que vous savez, hein, quand on protège comme des œufs, des poussins, un homme, des hommes qui protègent comme des poussins, comme si c'était leurs enfants, parce que vous savez, il y a des hommes très paternels. Hein. Bon. Mais quand ils le font comme ça, avec une femme, tu peux te dire, nénette, que les mecs, ils sont pas amoureux de vous, hein, et qu'ils sont amoureux de l'autre. Hein. Alors ça, je te le dis, hein, et qui fait autant, autant d'efforts pour cacher qu'il y en a une autre comme ça. Ah ben, il aime l'autre, il t'aime pas à toi. Alors là, mais c'est la vérité. Ils sont pas amoureux des autres. Non. Mais non. Parce que bon, vous savez, hein, au bout d'un moment, hein. Et là, ben, moi, je vois des hommes qui sont très amoureux. Ou qui vont tomber très amoureux d'une femme. La femme, ben, très amoureuse aussi. Hein. Alors là, c'est le pack qui s'emboîte trop bien. Et de l'autre côté, tu as une autre nana. Bon, après, ça peut être des mecs aussi. Qui ne lâche pas le morceau. Alors, je vous le dis. Si, par exemple, tu es la femme de l'ombre, on va dire ça, on va les appeler comme ça, ces femmes. Les femmes de l'ombre, les mecs des ombres. Et que vous sentez qu'il y en a un autre ou une autre. Ok? Bon. Qui bloque le passage. Vous voyez ce que je veux dire? Pour la bonne marche de votre relation. Que ça soit actuel ou pas encore pour certains. Ok? Eh ben, moi, je vous le dis. Ces hommes, là, quand c'est homme, eh ben, ils n'aiment pas celles, par exemple, qui veulent être avec les mecs. Non. Non, ils vous aiment à vous. Et alors, et comment ils vous aiment? Si vous saviez comment ils sont amoureux de vous et pas des autres, ou plutôt de l'autre. Non. Non, non, non. Donc, du coup, après si vous voulez, espionnage, après manigance, pour que être la nana horrible avec le mec, ben rien n'y fait. Non. Ça veut dire que tel mec est amoureux de toi. Et que la nana là, que tu sais pas qui c'est, il est pas amoureux d'elle. Mais non. Mais non. Alors absolument pas. Et peu importe s'ils se sont rencontrés. Non, ils t'aiment à toi. Et peu importe s'ils ont couché ensemble. Ils t'aiment à toi. Alors là, sûr et certain. Ça, on me parle pour les hommes. Mais après, il va y avoir les inversités. Alors là, j'en mets mes deux mains sur la table. Mais vous savez, hein, le problème des hommes, c'est que ils sont toujours tentés d'aller voir si l'herbe n'est pas plus fraîche ailleurs. Hein.
Et puis, en général, ils se rendent compte qu'ils vous aiment. Ouais. Et que vous êtes la plus belle chose qui est arrivée dans leur vie. Et toujours se faire prendre au piège par homme ou femme. Et après, c'est compliqué. Mais ma parole, je vois des hommes qui sont tellement amoureux de vous, au point de vous cacher ce genre de femme ou de mec. Hein. Ah, vous savez, hein. Parce que bon, faut dire la vérité. Hein. Vous savez, l'amour, c'est très égoïste. Ah, c'est un sentiment très personnel. Hein. Et que si réellement ils étaient amoureux de la nana de l'autre côté, croyez-moi que ça ferait longtemps que ça aurait avancé. Mais ça n'avance pas. Mais du coup, ça va bloquer aussi avec vous. À cause d'une nana ou d'un mec très précis. Alors, de toute façon, quand c'est les hommes comme ça, ils ne feront jamais leur vie avec ce genre de nana. Et ils vont préférer crever seuls que faire leur vie avec ce genre de nana. Ils ne sont pas amoureux, ils vont pas quand même, bon, vous comprenez. Et inversement. Alors, le truc, c'est que il y en a, à mon avis, ils se sont rencontrés, etc. Mais sachez, mesdames, qu'ils ne feront pas, non, il ne fera pas, ce genre de mec, non. Mais non, puisqu'il n'est pas amoureux de toi. Ces hommes ne sont pas amoureux de ce genre de nana. Donc, ils ne vont pas quand même vous donner ce qu'ils ne veulent pas vous donner. Et qui vont préférer crever seuls que de vous donner ce que vous voulez. Mais le problème, c'est que vous faites obstruction à la bonne marche avec une autre que vous. Ah, je pense que vous le savez, hein. Ah ouais. Mais ils ne vous donneront jamais ce que vous voulez. Donc, bon, à vous de voir. Mais si ce genre de nana espère une vie commune, un mariage, vous pouvez vous gratter. Alors là, mais on me le dit, mais vous ne l'aurez pas. Pourquoi? Puisqu'ils ne vous aiment pas. Ces hommes sont amoureux d'une autre femme que vous. Donc ils ne vont pas se forcer quand même. Vous comprenez? Bon. C'est malheureux de ne pas comprendre. Hein. Alors, il y en a, au niveau des femmes qu'ils aiment, ils se connaissent par cœur. Hein. Ah, punaise. Par cœur. Hein. Mais quand je vous dis que ils se connaissent par cœur, ils se connaissent par cœur. Et pourtant, ils n'ont jamais vécu ensemble. C'est-à-dire que lui, eux, les mecs, les connaissent par cœur et les femmes aussi. Par cœur. Après, vous avez les pièces intrus. Une autre nana ou un autre gars. Et que ces nanas-là, qui font obstruction entre vous, ne les connaissent pas aussi bien que vous. Non. Non. Et c'est comme si vous connaissiez par cœur. C'est-à-dire que toi, tu vas savoir s'il te ment. Lui, il saura si tu lui mens. Ouais, pour tout. Concernant, par exemple, d'autres gars ou d'autres nénettes. Ah, mais si. Lui, il saura, par exemple, si par exemple, tu as rencontré d'autres gars que lui. Que ça soit en vrai ou virtuel. Mais toi aussi. Et même si vous ne voyez pas. Ah, mais c'est pas fini. Si par exemple, tu vas savoir quand est-ce que, oui, tu sais, quand tu as les vapeurs, là, tu vois, et qu'il a envie de toi, ouais, de faire un gros câlin, ah ben toi, en fait, tu le sentiras. C'est parce que au moment où lui, il a envie de toi, mais que évidemment, vous n'êtes pas sous le même toit,
tu vas avoir, comment dire, tu vas avoir chaud. Parce que lui a chaud. Et si c'est toi, lui, il aura chaud. Est-ce que tu comprends? Ah ouais, vous êtes connectés l'un à l'autre. C'est encore mieux que des codes Wi-Fi ou la DSL ou la fibre. Chose que ça fera pas avec l'autre nana. Mais non. Non. Eh ouais. Et sans même vous parler, ben, quand par exemple il te manque, si dans ta tête tu te dis putain, il fout quoi, il me manque, machin, bidule, eh ben il le saura. Et inversement, pas avec l'autre nénette, c'est pas pareil. Ou le mec, l'autre. Non. Eh ouais. C'est très différent. C'est-à-dire que la relation et le lien que vous avez, c'est pas comme avec l'autre nénette ou gars. Jamais de la vie. Eh ouais. Vous êtes reliés l'un à l'autre. Et vous ne vivez pas ensemble. Ouais. Quand par exemple, tu vas pas bien, t'es triste, machin, eh ben, il le sait. Et toi aussi. Si tu es énervé, ben, il le sait, toi aussi. Hein? Chose qu'il n'y a pas avec l'autre. C'est pas la même chose. Eh ouais. Si par exemple, il est énervé à cause de ce genre de nana ou de mec qui fait tout pour mettre la zizanie, tu vas être énervé parce que lui, il est énervé. Eh ouais. Et qu'il a envie de te parler. Il a envie de rentrer en contact avec toi. Mais l'autre nana, par exemple, ou mec, surveille. Eh ouais. Et en fait, c'est la colère qu'il a, lui, que tu ressens. Et si parfois tu es énervé, c'est parce que lui, il est énervé et qu'il n'est pas bien. C'est tout. Eh ouais. Pourquoi? Parce qu'il est amoureux de toi. Ils sont amoureux de vous. Et comme ben, là, les glandes montent, quand il a envie de prendre, par exemple, la tête de la nana, et tu m'as compris, de lui encastrer dans la cuisinière, tu es énervé. Parce que lui, il est énervé. Et ils ont envie d'en finir avec ce genre de nana ou de mec qui fait obstruction à votre belle histoire d'amour. Eh ouais, c'est pour ça que parfois tu peux avoir des montées d'adrénaline. Mais c'est les siennes et non les tiennes. Est-ce que tu as compris? Eh ouais. Parce que quand les gars sont seuls, ben, ils peuvent les insulter. Ah, des pires noms de la pire espèce. Ben, tu m'étonnes en même temps. Et que c'est pas tes colères. C'est pas tes coups de sang chaud. C'est les siens à lui, à eux, aux mecs. Mais si. Vous êtes connectés. Ah putain, c'est encore mieux que de la fibre ou de la DSL. Ouais. C'est tout. Et que c'est, en fait, c'est quand lui, ben, il a envie de démonter la nénette. Ouais, parce que vous savez, les hommes, c'est pas comme nous. Hein. Ouais. Et c'est que c'est ces émotions à eux que vous ressentez. C'est tout. Et ça, c'est quand vraiment, c'est des relations très spéciales. Et c'est pas tous les mecs et toutes les nanas qui vivent ça. Ah oui. Ouais. Et que lui, eux, ces hommes, savent que ces nénettes, non, ils sont pas faites pour elle, ils les veulent pas. C'est vous qui voulez. Est-ce que vous comprenez? Et ils en ont marre en fait. Voilà. Du coup, quand vraiment, tu as le démon, que tu t'énerves, c'est parce que l'homme que tu aimes a envie d'encastrer la tête de la nana dans je sais pas quoi.
Et croyez-moi, c'est pas de l'amour, hein. Oh punaise. Non. Donc voilà. Tout simplement. On parle parce qu'il y a des nanas et des mecs qui sont dans les illusions. C'est comme s'ils avaient 5 ans, quoi. C'est ce genre de mec et de nana. Mais c'est... C'est grave, hein. Enfin, vraiment, je sais pas. Parce que ces hommes, que ça soit dans l'amour ou dans le sexe, c'est vous qui veulent, hein. Et pas l'autre nana, hein. Non, non, non. Non, non, non. Ça n'a rien à voir. D'ailleurs, si par exemple vous couchez ensemble, tous les deux, ce que l'homme va ressentir n'aura strictement rien à voir de ce qu'il va ressentir avec l'autre, hein. Ah, c'est le jour et la nuit. Ouais. C'est comme ça, hein. Qu'est-ce que vous voulez y faire? Et les autres nanas, là, comme ça, ça les rend malades. Eh ben, rendez-vous malades, hein. Elles sont dans le déni. Elles sont dans les illusions. Mais si. Bref. Qu'est-ce que vous voulez faire? Mais si, c'est la vérité. Bon, bref. Et que pour les nanas et les mecs qui se connaissent, ok, si tu es la nana qui fait des pieds et des mains, si tu veux, pour être avec le gars, ces gars-là, que en plus, tu essayes de te débarrasser de l'autre par tous les moyens, eh ben, sachez que vous ne serez pas avec ces hommes. Vous ne ferez pas votre vie avec ces gars-là. Non. Mais non. Jamais de la vie. La nana de l'homme, voilà, par exemple. Que vous ne savez pas qui c'est, admettons. Ben, ce genre de nana ne fera pas sa vie avec le type. Ou les types, parce qu'il y en a combien comme ça. Mais jamais de la vie. On me dit que non. Qui s'était monté un petit délire, tu vois. Non. Vous savez, hein, on voit, hein, on le sent. On sait quand, oui, au bout d'un moment, c'est... Jalouse comme pas deux. Oui, de toi, par exemple. Vicieuse. Mauvaise. C'est aucune douceur. D'ailleurs, en général, elles sont comme ça avec tout le monde, ces nanas. Oh, que si. Elles sont pas douces, hein. Oh, punaise. Et franchement... Elles le critiquent tout le temps. Elles vont aller critiquer avec qui elles se voient en rivalité. À qui? À qui veut bien les entendre. Mais en général, moi, c'est bizarre à dire, mais il ne doit pas en avoir beaucoup qui savent, hein. Ouais, parce que... vu qu'elles ont fait énormément de mal dans vos liens, en général, elles savent pas trop à qui elles peuvent en parler ou pas, vous comprenez?
Ouais. Ok. Donc, j'aurais tendance à dire qu'il y en a très peu qui le savent. Hein? Très, très peu. Euh, Mais moi, concernant ce genre, par exemple, de femmes, là, moi, je ne les vois pas en couple sous le même toit, etc. Non, ça n'arrivera jamais. Non. Bon, après, tu peux avoir des hommes comme ça, qui se montent le bourrichon. Le cœur n'est pas pris de ces hommes concernant ce genre de femmes. Non. Du coup, comme le cœur n'est pas pris avec ce genre de femmes, ils ne feront pas. D'ailleurs, je vous le dis, hein, ce genre d'homme, s'il n'est pas amoureux, non, ne peut pas faire sa vie avec une femme. Alors évidemment, peut coucher avec. Bah, c'est des hommes. Mais ne fera pas sa vie avec. Parce que ce genre de mec, s'il n'est pas amoureux, ne peut pas faire sa vie avec ce genre de femme. Il faut qu'il soit amoureux. Et je vais vous dire, ces hommes sont tombés amoureux de vous avant de coucher avec vous. Ah si. Ils étaient déjà amoureux de vous avant de coucher avec vous. Ah si. Et franchement, c'est toute la différence. Hein. Mais concernant ce genre de gazelle, moi, j'aurais tendance à dire, à faire des pieds et des mains pour se les attirer à eux. Ouais. Mais vu que eux, ils ne peuvent pas faire leur vie avec une femme qui ne sont pas amoureux, ils n'auront pas ce qu'ils veulent de ce genre de gars. Jamais de la vie. Alors, ça peut marcher avec certains, mais pas avec ceux-là. Bon, après, ça reste des hommes, hein. Mais, s'ils ne sont pas amoureux, non, il n'y aura pas de sérieux. Jamais. Pourquoi? Puisqu'ils sont amoureux de vous. Et que ces hommes-là sont tombés amoureux de vous avant de coucher avec vous. Et c'est toute la différence. Ensuite, il y en a certaines qui ont couché avec eux, d'autres pas, et ça a renforcé ce qu'ils pensaient, que le cœur et le sexe étaient liés. Et c'est pas pareil. Ouais. C'est pas pareil de faire l'amour quand tu es amoureux et quand tu ne l'es pas. Ouais. D'ailleurs, pour certaines femmes, d'ailleurs toi, vous, c'est la même chose. Ben ouais. Ouais. Et que si vous ne ressentez pas de l'amour, déjà vous pouvez pas vivre avec. Mais non. Et si vous n'êtes pas amoureux, c'est très dur de coucher avec. Mais il y a des nanas comme des mecs qui peuvent. C'est pas pareil. Et c'est ce que ce genre de nana ou de mecs, souvent, eux, ils n'arrivent pas à comprendre. Ouais. D'ailleurs, en général, ils passent du coq à l'âne. Ceux-là, en tout cas. Ouais. Mais ils ont des obsessions. Si faire flancher le modèle mec amoureux de toi ou inversement. Mais non. Ça ne marchera pas. Pas avec ce genre de mec ou de nana. Non. Qui ne peut pas concevoir du sérieux si ils sont pas amoureux. Donc c'est mout. Ouais. Et qu'à la limite, ils préfèrent finir seuls que se mettre avec ce genre de nana. Tout simplement. Parce qu'ils sont déjà amoureux d'une femme et d'un mec. Pour les deux. Ah oui, parce qu'il y a les mecs et les nanas. Et que c'est pas vous. Ouais. Tout simplement. C'est toute la différence. Ouais, c'est comme ça. Hein. Mais si. Bon, moi, je vous le dis, on me le dit. Bon, après, vous savez, hein. On croit pas.
Moi, vous savez, ça ne changera pas mon après-midi. Et alors, vous pouvez faire ce que vous voulez, hein. Vous pouvez essayer de les revoir, machin, faire... Ah non, ils ne vous aimeront jamais. Mais non, puisqu'ils sont amoureux d'une autre nana et gars. Parce qu'il y a les deux. Donc vous pouvez faire ce que vous voulez. Ils ne vous aimeront jamais. Puisque le cœur est déjà sur un mec et une nana. Parce qu'il y a les deux. Et ça ne changera pas. Jamais. Alors, ils ne doivent pas comprendre. Anna, ils ne doivent pas comprendre. Qu'est-ce que le modèle mec trouve tellement de spécial à l'autre nana et inversement. Ah, c'est le mystère de l'amour. Hein. Vous pouvez faire ce que vous voulez. Et ces hommes n'aimeront pas la femme là. Et inversement. Mais non. Donc vous pouvez faire ce que vous voulez. Ils sont amoureux. Donc ils sont amoureux, vous sont amoureux. Hein. Ils ne pourront pas tomber amoureux de l'autre nénette. De l'autre cas. Ah non, vous pouvez faire ce que vous voulez. Ouais. C'est comme ça. Hein. Mout. Et j'en vois là. Ils veulent telle nana. Parce qu'ils sont amoureux. La nana est amoureuse de lui. Donc elle veut aucun autre gars. Ça veut dire pour certains à le comprendre, mais c'est. Surtout pour par exemple, une autre nana qui veut être avec ce gars. Mais c'est impossible. Puisque eux sont amoureux d'une autre nana. C'est tellement difficile à comprendre. Mais après, vous allez avoir d'autres gars qui vont vouloir être avec la nana qu'il aime. Mais ces nanas, elles sont amoureuses de ces gars. Donc elles vont pas en vouloir un autre. Ça se commande pas l'amour. C'est comme ça. Donc vous pouvez faire ce que vous voulez. Et que ces hommes, ça mettra le temps qu'il faut. Mais ils seront tôt ou tard en couple avec la nana qu'ils aiment. Et pas les autres. Hein. Ah ben. Et puis les nanas qui sont amoureuses d'eux, vraiment. Elles préfèrent crever seules que d'en prendre un autre. Ça s'appelle l'amour. Et elles veulent que lui. Ces nanas veulent que lui. Ces mecs-là veulent que elles. Elles sont incrustées dans le cerveau. C'est tout. Le matin, ces mecs, peut-être pas de suite, mais une des premières pensées, c'est la nana qu'ils aiment. Et pas les autres. Et celles qui les aiment, idem. C'est le mystère de l'amour. Vous pouvez faire ce que vous voulez. Hein. C'est très beau. C'est très mignon. Alors j'imagine les nanas, la haine qu'elles doivent avoir sur les autres. Ben ils vous aiment pas. Ils vous aiment pas. Acceptez. Agenouillez-vous. Et passez à autre chose. Vous ne serez jamais avec ces hommes-là. Ils ne vous aiment pas. Pourquoi? Parce que ils sont amoureux d'autres que vous. C'est la vie, c'est comme ça. Qu'est-ce que vous voulez faire? Mais c'est la vérité. Hein. Ils s'aiment, ces mecs et ces nanas. Qu'est-ce que vous voulez y faire, vous? Ils vous aiment pas. Je sais pas, des hommes, il y en a plein. Hein. Essayez de vous dire que il y en aura un autre, hein, ou une autre. Et eux, ils vous aiment pas. On va pas forcer, non? Donc, moi, dans la conclusion des choses, si par exemple, tu es amoureuse d'un homme, ok, mais qu'il y a tout qui est bloqué, ah ben, il y a une autre nana qui est en obsession sur le chéri,
sur l'homme que tu aimes, et qui ne lâche pas l'affaire avec lui. Mais si. Mais que la nana, qui en est une ou 50, parce que vous savez combien on est en France, après il y a ailleurs, hein. Ben, les nanas qui vous hait parce que ces hommes vous aiment à vous et non à elles, ah ben, de toute façon, je peux pas vous dire si c'est en mois ou année, mais vont apprendre que vous êtes en couple. N'auront pas le choix. Parce que vous allez vous être ensemble. Alors, il y en a, ils se connaissent. Voilà. D'autres pas encore. Vous savez, des nanas qui font des obsessions sur des gars, il y en a. Mais ce type de nana qui vous a, par exemple, tout fait pour que vous passiez à autre chose, qui a tout fait pour que vous rencontriez d'autres cas, non, ne gagnera pas. Pourquoi elle gagnerait? Puisque vous êtes amoureux et c'est réciproque. Hein? Non? Parce que ce genre de nana pense que ce genre de gars est la chance de leur vie. Ah ben cherchez la chance de votre vie, cherchez-la ailleurs. Hein. Parce que la chance est déjà passée. Eh oui, la chance est déjà passée. D'ailleurs, dans la réciprocité, ils pensent tous les deux, ces gars et ces nanas, que ils sont faits pour être ensemble. Hein. Ah ben écoutez, la chance. Sérieusement. Donc, ce genre de nana qui veut être avec ce genre de mec, ne vous serez pas avec ces mecs-là. Non. Je vais vous dire, hein, même elles meurent, ces nanas, qu'ils adorent. Elles meurent, hein, peu importe, accident, ce que vous voulez. Eh bien, vous voulez que je vous dise, ils ne feront pas leur vie avec vous. Mais non. Ah, ils seraient dévastés. Hein. Ah, dévastés. Hein. S'il leur arrivait malheur, que ça soit maladie, accident. Ah, putain, ils s'en remettraient jamais. Hein. Ah, qu'est-ce qu'ils les aiment? Ah non, mais je crois, écoutez, je pense qu'ils les aiment. Ah, ben, ils restent seuls. Hein. Ah, si. Donc, imaginez-vous, même, écoutez, elles se font écraser dans la rue. C'est pas grave. Par un bus, un accident d'avion, ce que tu veux, une maladie. Ah ben, ils se mettront pas avec vous. Non. Alors, imaginez un peu comment ils les aiment. Ces hommes-là, j'aurais tendance à dire qu'ils ont aimé 2 fois dans leur vie. Pas plus. 2 fois max. Et c'est vraiment un grand amour, hein, comme on en voit peu. Et c'est pas vous. Et que peu importe ce qui pourrait arriver de plus horrible à leur grand amour, admettons. Pour moi, il va leur rien arriver, non. Mais, ils resteraient seuls. Plutôt que se mettre avec vous. Alors, imaginez. Et même des mois, des années après, eh ben, ils resteraient seuls. Pourquoi? Parce qu'ils n'arriveront pas à les oublier. Tellement que ces rencontres ont été très marquantes pour eux, des 2 côtés. Donc non. Donc voilà, donc pour moi, c'est vraiment des rencontres en plus qui étaient prédestinées. Ils devaient se rencontrer à telle heure, du jour, de la nuit. Hein. C'est un peu à la love story. Hein. Et d'ailleurs, c'était très beau. Contre vents et marées, pour être avec leur grand amour. Il était magnifique ce film. Très triste, hein, parce qu'elle meurt à la fin de maladie, mais il reste avec elle jusqu'à la fin, parce que c'est son grand amour.
C'était magnifique, mais très triste. Hein. Love Story, moi je l'ai vu, j'étais en larmes. Hein. En larmes. Voilà. Donc, ben, pour ceux qui se connaissent et qui vivent ça, ben, vous allez vous retrouver. Après, il y en a, vous n'êtes pas encore rencontrés. Mais vous allez avoir le truc un peu à la Love Story. Alors, il y en a des fois, c'est des nénettes qui se mettent au milieu, des mecs, c'est. Après, des fois, c'est des histoires familiales, un peu à la Love Story, parce que dans la Love Story, ouais, c'était ça. C'était la famille qui était contre parce qu'ils venaient pas des mêmes milieux. Mais lui, il a envoyé tout bouler par amour. Hein. Tout. Et elle est tombée malade. Mais il est resté avec elle parce que c'était son grand amour. Vous voyez ce que je veux dire? Et quand réellement on aime quelqu'un, de tout son âme et de tout son cœur, on ne peut pas aller avec quelqu'un d'autre. C'est pas possible. Alors, tu peux essayer, mais ça bloque. Parce que c'est pas le même corps. C'est pas la même âme. C'est pas la même odeur que lui a, que elle a. Sans parler d'un parfum. Hein. D'accord? C'est très beau. C'est toi, c'est lui. Voilà, c'est une évidence. On peut t'emmener Il y en a, tu savais, on peut t'emmener un autre gars, il peut avoir ce que tu veux, il peut être magnifique. Oui, oui, mais c'est lui. Et c'est elle. Il peut être milliardaire. Admettons, mais non, c'est lui, c'est elle. Et il y en a, ils ont vraiment du mal à le comprendre, ça, à l'imprimer dans leurs cellules. Que vous êtes deux êtres inséparables, même si vous ne vous voyez pas, même si vous ne vous parlez pas souvent. Voilà. Ça vous fait votre journée, quoi. Quand par exemple, il te parle, il te téléphone. Putain, putain, tu te sens bien et ça repart. C'est comme, allez, comment ça s'appelle? On se lève tous pour Danette, là, putain, tu sais plus où tu es. Ça te fait ta journée. Ben, lui, il ressent ça pour toi. Et toi aussi. Voilà. Et que ça sera jamais pareil avec un autre. Et lui aussi, inversement, ouais. Voilà. Que vous avez besoin de l'un de l'autre pour être épanoui et heureux. Alors, évidemment, on peut... il ne faut pas non plus vivre à travers l'autre. Hein. Mais vous êtes le booster de l'un et de l'autre. Vous vous motivez l'un et l'autre. Voilà. C'est un peu comme, comment dire, bah, par exemple, au niveau d'une bagnole, par exemple, si tu changes le moteur, bon, ça va pas le faire, hein. Alors tu peux boudouiller, tu peux trafiquer, mais bon, ça va beaucoup moins bien marcher. Hein. Puis, putain, quand c'est vous deux, oh putain, c'est le truc, tu vois. C'est-à-dire que quand vous êtes tous les deux, putain, tout marche bien. Putain, c'est tout réglé comme de rail. Mais si par exemple, les mecs en question, on les met avec d'autres nanas, c'est l'écroulement total. Hein, non, c'est pas Titanic. Parce que dans Titanic, il s'aimait vraiment beaucoup. C'était sincère. Mais merde, il est passé l'iceberg. Et bon, ben, il est mort. Mais sinon, ils étaient faits pour s'emboîter pour tout. Tu comprends le truc? Bon.
C'est-à-dire que il y a des mecs et des nanas qui sont faits pour être ensemble et ça s'emboîte pour tout. Voilà. C'est le contrôle technique qui passe partout, à peu près, presque, ouais. Parce que bon, hein, vous savez, parce que bon, hein, on peut pas non plus être tout d'accord sur tout, hein. Parce que bon, c'est des hommes et vous êtes des femmes. Mais dans les grandes lignes, c'est comme si on avait trouvé son jumeau ou sa jumelle. Et que bien souvent, vous êtes d'accord sur pratiquement tout. Tu vois, pratiquement. Voilà. C'est quand la poêle a trouvé son bon couvercle. Et ça, c'est pas tout le monde. Hein. Mais que tu vas avoir d'autres nanas qui pensent que elles sont le bon couvercle. Putain, mais voyez pas ça. Ou par exemple, une autre connerie. Tu vas chez un marchand de chaussures. Hein, tu vois une paire de bottes. Putain, elles sont trop belles ces bottes. Tu fais du 38. Hein, mais il n'y a que du 36. Et que tu veux faire arriver à rentrer ton pied dans un 36. Bonne chance. Tu vas avoir le pied comme ça. Tu vas saigner des doigts de pied. Hein? C'est un peu... vous savez, c'est où là? Dans quel dessin animé là? Qui a le bal, elle y va. Putain, elle perd sa chaussure, vous vous rappelez? Puis qu'elle a putain jusqu'à minuit parce que son truc il va se transformer en citrouille. Tu te rappelles? Et que putain il la cherche partout après parce qu'il reste que la chaussure. Ouais. Et qu'il fait toutes les maisons parce qu'il cherche ce qui s'y rentre dans la chaussure. Puis elle, on l'avait mis dans le grenier. Ouais. Ils étaient rentrés chez une sorcière. Ouais. Elle avait 2 filles horribles, moches, qu'elle puait, putain, horrible. Avec des pustules, dégueulasses. Dégueulasse. Bon. Puis, elles sont là, les deux, à vouloir rentrer le pied. Mais vas-y, ça rentre pas. Et il a retrouvé. Ah, si. Et à la fin, il se marie. Vous vous rappelez de ce conte de fées? C'est un peu pareil. Quand tu essayes de faire entrer ton pied, par exemple, tu sauces du 40 et que tu essayes de faire entrer ton pied dans un 38, hein, c'est compliqué. Ah ben là, c'est un peu pareil. L'entêtement, l'obstination. Voilà. Donc, sur cette jolie histoire de conte de fées, je vais vous laisser. Mais sachez que pour ceux voilà, qui souffrent de l'éloignement à cause de la mauvaise fée carabosse, homme-femme, ne vous inquiétez pas. Vous serez réunis. Il y en a, ça ne vous est pas encore arrivé, mais il y a des vilaines fées carabosses. Ne vous inquiétez pas. Vous retrouverez. Donc voilà, je vous fais... J'aimais les petits contes de fées comme ça. Donc voilà, je vous fais de gros bibis et je vous dis à très vite. Bye bye.